Bienvenue à tous. Fidèles téléspectateurs, merci d'être au rendez-vous de votre magazine Tribune des Armées, réservé aux forces de défense et de sécurité. Notre voyage commence. Prêt à l'embarcation? Attachez vos ceintures. Tout de suite, l'info des armées. Le commandant de la force du G5 Sahel, le général Umaru Namata Gassama, arrivé en fin de mission, a été élevé au grade d'officier de l'Ordre national du Tchad par le président en exercice du G5 Sahel. Nassour Nodjiti nous en dit plus. Officier de l'armée de terre nigérienne, ayant fait ses preuves sur le terrain contre les illuminés de la secte Boko Haram, le général Umaru Namata Gassama est nommé à la tête des forces du G5 Sahel il y a très exactement 2 ans. Du haut de ses 58 ans, il a su, durant son mandat, imprimer ses marques aux forces dont il a la charge de commandement. Partout où ils sont déployés, les contingents du G5 Sahel se sont acquittés de leur mission avec brio, pour avoir contribué de manière remarquable à réduire les capacités de nuisance des djihadistes. Au Sahel, le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno, a tenu à l'honorer. Au nom de la République du Tchad et à mon nom propre, je vous fais officier de l'Ordre national du Tchad. Auréolé par cette distinction, le général Umaru Namata Gassama a tenu à exprimer sa reconnaissance aux plus hautes autorités de la République. C'est assurément un grand jour pour moi. Cet honneur qui vient de m'être fait par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées et président en exercice du G5 Sahel, en m'élevant au rang d'officier de l'Ordre national du Tchad. Né en 1963 à Koutoubou dans la région de Dosso, le général Umaru Namata Gassama réintègre sa maison mère, les forces armées nigériennes. Il sera remplacé à ce poste par notre compatriote, le général Oumar Bikimo, un autre baroudeur de la lutte contre le terrorisme dans le septentrion malien. Le chef d'état-major général des armées, deuxième adjoint, le général Toufa Abdoulaye Issa, a visité il y a quelques jours la zone de défense numéro 4 basée à Bakassoula. Il est allé livrer un message du président du Conseil militaire de transition, le général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno, capitaine Idriss Oumar Idriss. À Bakassoula, quartier général de la zone de défense numéro 4, le chef d'état-major général des armées, deuxième adjoint, le général Toufa Abdoulaye Issa, accompagné du chef d'état-major de l'armée de terre, premier adjoint, le général Yahya Bourgo Siro, a visité le commandement. Après une brève explication, le général Ali Fewedei a relevé certaines difficultés qui minent le bon fonctionnement de la caserne, ce qui a permis au Semga Toufa Abdoulaye Issa de prendre bonne note avant de livrer le message de la plus haute autorité. Nous sommes venus vous dire que le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, vous salue et vous encourage de votre bravoure à résister à toutes les circonstances. Un message qui a remonté le moral des soldats. À Daboua, localité frontalière avec le Niger, tous les honneurs sont rendus à la délégation. Au cours de la réunion, le SEMGA a demandé au chef de respecter les droits des soldats pour qu'ils assurent bien la sécurité. Il leur a livré le message du président du Conseil militaire de transition pour une bonne collaboration. À sa descente à Kaya-Kindiria, la délégation a eu une séance de travail avec les officiers. Ici, le SEMGA leur a notifié que cette localité a une histoire particulière car les terroristes de Boko Haram ont mordu la poussière lors de l'opération Color de Bohoma. Le président du Conseil militaire de transition m'a instruit de vous dire d'être très vigilant, une occasion pour les CEMAT d'inviter les soldats à garder la tête haute et à ne servir que la population et non se servir. Plus loin, à Kungu, un secteur de la zone de défense numéro 4 est installé. Accueilli par le commandant du secteur, séance tenante, la délégation a livré le message du président du Conseil militaire de transition aux soldats
et recueillir leurs doléances. Pour le commandant de ce secteur, la troupe est toujours en alerte. À quelques kilomètres de cet endroit se trouve une unité antiterroriste basée à Contrebas, commandée par le colonel Sougour Djido. Dans cette localité, le commandant de la zone de défense numéro 4, le général Ali Fawedi, et le chef d'état-major de l'armée de terre, premier adjoint, le général Yahya Bourgo Siro, ont notifié aux soldats que le métier d'armes a besoin de beaucoup de patience et d'ardeur pour l'accomplissement d'une mission. Pour le SEMGA, deuxième adjoint, le général Toufa Abdoulaye Issa, un soldat doit obéir aux ordres de son chef selon la discipline générale des armées. Car le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby, met un accent particulier sur les hommes en opération dans le lac pour améliorer leurs conditions de vie. Le chef d'état-major général des armées, deuxième adjoint, le général Toufa Abdoulaye Issa, a profité de son séjour à Bakassoula pour galvaniser les troupes du sous-secteur de la force multinationale mixte de lutte contre Boko Haram. Il était accompagné du commandant du secteur 2 de force mixte multinationale, le général Djouma Youssouf Mamad Idno, capitaine Idriss Oumar. Tout a commencé par Tchoukoutalia, où sont basés les différents escadrons pour lutter contre la secte Boko Haram. Ce groupement dirigé par Khamis Drougoua a présenté ses préoccupations pour des solutions idoines. Après une brève présentation faite par le commandant du secteur 2 et le chef d'état-major de l'armée de terre premier adjoint, le SEMGA a livré le message du président de la République visant à galvaniser les troupes de faire davantage. De Tchoukoutalia, la délégation s'est rendue à Balkaram pour voir les situations administratives, logistiques et financières des soldats qui se trouvent dans ces coins. Ils ont reçu en retour la teneur du message du chef de l'État de la part du chef de la délégation. En Gouboua, la délégation conduite par le SEMGA a visité le commandement des sous-secteurs 1 et 3. Dans le sous-secteur 1, le commandant du secteur 2 de la force multinationale mixte s'est présenté aux éléments en tant que nouveau commandant du secteur 2 et leur a demandé de bien collaborer avec lui pour la bonne marche de l'opération. Tandis qu'au sous-secteur 3, la délégation a expliqué à la troupe l'objet de sa mission, qui est celle de rehausser le moral des troupes afin de bien lutter contre la secte Boko Haram. Après Ngouboua, cap émis sur Kaigan Ngouboua, où la délégation a livré son message aux soldats qui font face à la secte Boko Haram. De l'avis de son chef, les soldats ont besoin des nécessaires pour accomplir à bien leur mission. Un tour a permis au commandant du secteur 2 de la force multinationale mixte de connaître les réalités du terrain pour résoudre les problèmes prioritaires. De Kaigan Ngouboua, la délégation est accueillie à Litri. Ici, les soldats ont infligé une lourde défaite aux éléments de la secte Boko Haram le mois dernier. C'est ce qui a réjoui les SEMGA et les membres de la délégation. Dans les sous-secteurs 2, basés à Koulfoua de la force multinationale mixte, la troupe est bien rangée pour réserver un accueil à la hauteur du SEMGA et sa suite. Après les honneurs, le colonel Mohamed Bourgo a, dans un plan détaillé, dévoilé la stratégie à la délégation pour contenir les menaces terroristes. Le SEMGA leur a livré le message du président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby, pour encourager et rehausser le moral des troupes afin de combattre la secte Boko Haram. Comme nous l'avons promis, la série de grands reportages sur la Direction générale du génie militaire continue. Aujourd'hui, allons découvrir le groupement agricole à travers son premier régiment et le lancement de la campagne agricole 2021. Faisons un tour avec le grand reportage signé capitaine Idriss Oumar Idriss. Commandant Sarla, chers téléspectateurs, nous sommes à Djarabou, un site octroyé depuis 2001 aux armées. C'est un site agricole où un régiment du groupement agricole de la Direction centrale du génie militaire qui est installé là. À 10 km de l'entrée de la ville de Bongor se trouve un village dénommé Djarabou. C'est ici que le premier régiment agricole de l'armée cultive du riz sur une centaine de périmètres d'hectares. Chaque année, les éléments de 3 bataillons de ce régiment s'investissent corps et âme pour produire des milliers de sacs avant de se rendre au champ
En bon militaire, il assiste au rassemblement, un rituel qui s'est fait dans toutes les casernes militaires pour situer le soldat dans son quotidien. Décor spécial de ce jour 3 juillet 2021, la Direction générale du génie militaire est là pour lancer la campagne agricole 2021-2022 afin de donner le coup d'envoi à tous les régiments agricoles. Voilà, tout est fin prêt pour l'année 2021 où plus de 100 hectares seront exploités. Il ne reste que les travaux de repiquage de différentes variétés de riz pour changer l'environnement de cet espace. Le commandant du groupement agricole Adam Soumaéré invite les soldats à doubler d'efforts pour maximiser la production cette année afin de donner un meilleur rendement. قدرنا تطورنا شيء من أول وهذا كله قاعد نزيد إنتاج ونزيد التنمية على الدار. Les activités agricoles de cette année sont renforcées par des matériels et des intrants dans le but d'améliorer la productivité. Depuis toujours, notre régiment agricole implanté ici a bénéficié de la très bonne collaboration des autorités à différents niveaux, ainsi que de la population locale. Nos collaborateurs ici travaillent bien. l'État a donné les moyens et renforcé l'effectif de groupement de production agricole, ce qui permet d'améliorer la production. Ces moyens sont aussi l'œuvre du partenaire de la Direction générale du génie militaire qui cherche à redynamiser ce secteur afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Notre objectif, c'est être capable de nourrir toute l'armée nationale tchadienne et la population tchadienne, en particulier les couches vulnérables. La riziculture se pratique d'une manière artisanale dans cette zone. Mais l'armée, à travers le groupement agricole, engage des ingénieurs agricoles pour mieux faire. Sur le plan technique, quand nous semons avec la corde et pour voir la densité. Les riz, pour avoir un rendement, il faut absolument la densité et la densité passe par toujours le cordon. Et les cordons, il y a les écarts. Nous avons 20 cm, nous travaillons 20 cm pour avoir une bonne densité. Dans le site de Djarabou, plusieurs variétés de riz sont cultivées
après avoir étudié minutieusement le sol. Nous avons plusieurs variétés. Nous avons les 8A4, nous avons les tox. Et 8A4, nous les travaillons dans les parties profondes et pour que l'eau ne puisse pas engloutir. Et les zones exondées sont travaillées aussi sur les variétés courtes qui sont les tox. Et nous avons les Nerica, nous avons les Sahel M. Et en ce qui concerne les systèmes ici, nous avons un système de production privée, c'est-à-dire la non-maîtrise de l'eau. La non-maîtrise de l'eau, ici, nous dépendons seulement de l'eau de pluie et c'est difficile la non-maîtrise. Nous avons assez de problèmes par rapport à l'inondation. Parfois, nous faisons aussi les semis directs, c'est-à-dire nous semons et après, nous allons sarcler, facer aux phases de sarclage. Et une partie, nous faisons aussi les pépinières pour passer au repiquage. Et ce repiquage nous donne un rendement plus meilleur que celui des semis directs. Le groupement agricole de la Direction générale du génie militaire est composé de 3 régiments agricoles, dont le premier est ici à Djarabou, dans la province de Mayo-Kébi-Est. Ce régiment comprend 3 bataillons qui se partagent les 100 hectares pour les valoriser. Après le lancement de cette campagne, le général Eredjagit Erendi est allé visiter le magasin. Cette visite a permis au directeur général du génie militaire de s'enquérir de la situation des stocks pour prendre les dispositions nécessaires. Pour réussir cette campagne, le général Eredjagit Erendi a réuni tous les responsables militaires de ces régiments pour écouter leurs doléances. Les responsables doivent veiller au quotidien des soldats et les traiter conformément aux règles et disciplines générales des armées sur instruction de très haute hiérarchie militaire. Au cours de cette réunion, le général Eredjagit Erendi a instruit les responsables à doubler d'efforts afin que les productions soient meilleures que les années précédentes. En temps de paix, l'armée contribue au développement socio-économique d'un pays, a-t-on coutume de le dire. C'est dans cette logique que la rizière de Djarabou, attribuée au premier régiment du groupement agricole, produit plusieurs centaines de riz chaque année. Cela a contribué dans l'autosuffisance alimentaire et par la même occasion a offert à la population riveraine de l'emploi. Voilà une parfaite illustration d'une armée proche de sa population. Chers téléspectateurs, ainsi prend fin le lancement officiel de la campagne agricole 2021-2022 et nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Fidèles téléspectateurs, le capitaine Idriss Oumar Idriss a profité de son séjour à Bangor pour s'entretenir avec le commandant du premier régiment du groupement agricole. Suivez. Merci, monsieur le journaliste. Avant tout, je remercie d'abord mon DG d'avoir se déplacé de N'Djamena ici pour cette site de Djarabou. Ici, on est au premier régiment agricole, mais notre travail qu'on fait sur place à Djarabou, on cultive du riz. Et ce riz, on a plusieurs variétés qu'on les cultive. Il y a le Vita4 et le Tox et Nerica, c'est qu'on les cultive. Mais sa présence au milieu de nous, parmi les éléments, on est très fiers
d'avoir un chef qui se déplace pour venir encourager ces éléments. Et je lui dis encore merci. Et je dis merci aussi à notre commandant de groupement agricole, de production agricole, qui s'est déplacé également avec vous, lui aussi. Je lui dis merci aussi. On a énormément de problèmes de l'aménagement de ce site. Pourquoi je dis, c'est depuis 2001 que ce site a été aménagé et la digue même sont dégradées, la digue de ceinture sont dégradées. Et on est obligé de faire avec nos propres moyens, contrôler la surface de 400 hectares, contrôler avec nos éléments pour que l'eau ne vienne pas détruire notre champ. On est au 5e bloc et la 5e bloc, c'est le seul bloc qui est très bas parmi les tant d'autres. Nous, on lance l'appel à l'État de tout ce qu'il est en train de nous faire. Avant, on ne produisait pas comme ça. Mais cette fois-ci, notre production est mieux que celui d'avant. Mais on demande à l'État de pouvoir revoir la digue de ceinture des sites de Djarabou. Plus, j'ai dit merci au maréchal et défunt maréchal parce qu'il était venu ici pour nous visiter. Il nous a promis. Mais maintenant, on a des recrues qui sont maintenant au CI. Je crois avec les recrues qui sont au CI, quand ils vont maintenant nous compléter notre effectif, on va faire quelque chose. Et pour le moment, notre effectif est très minime. On fait avec nos moyens de bord. Mais on demande toujours l'assistance de l'État d'avoir l'œil sur nous. Quand on était venu sur le village de Djarabou, il n'y avait pas de population. Grâce à nous, qu'aujourd'hui la population est devenue peuplée et ils nous aident quelquefois avec les mains d'œuvre. Quand on a besoin de faire quelque chose, on les appelle et nous-mêmes, on se met au travail. Fidèles téléspectateurs, ainsi le train de votre magazine Tribune des Armées rentre en gare. Rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. Restez sur Téléchat pour la suite du programme.